Jean chapitre 11 au 21. Il faut couper, il faut désactiver les autres micros, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Et il faut baisser les gains des enceintes, s'il vous plaît. On entend d'ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, s'il te plaît. Débloquer, désactiver le Jean, s'il vous plaît, chapitre 11. Jean chapitre 11 au verset 25. Amen. Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Seigneur, nous pouvons prendre place, que Dieu bénisse les bien-aimés. Merci. Nous sommes en train de marcher dans ce thème de l'ami de la parole, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous ne répondez pas? Nous parlons de l'ami de la parole. Et nous avions vu que dès le commencement, Dieu est en train de dire, faisons l'homme à notre image. Quand nous lisons la Bible, quand Dieu crée, il faut savoir que dans la création, Dieu ne fait que se répéter, il ne parle que de la même chose. Dieu n'a qu'un souci, Dieu n'a qu'un fardeau. C'est de faire en sorte que ce qui est à lui puisse le ressembler. Nous sommes d'accord? Bien-aimé Coty, ça va? Bien-aimé Coty, quand il te regarde, on dirait qu'il est fâché contre toi. Il faut sourire un peu, mon frère, on a peur, nous. Dieu, dès l'origine, dès le commencement, son souci, c'est que tout ce qu'il a fait puisse le refléter. Amen. Quand il fait l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, selon notre ressemblance. Et déjà, quand il crée, on nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu crée le ciel et la terre. Quand il vient maintenant faire l'homme, il prend la terre, il va souffler dans l'homme. Quand il souffle comme ça, si on te demande c'est quoi que tu vois là, il faut dire que je vois le ciel et la terre. On ne m'a pas compris. Est-ce que vous comprenez? Dieu crée le ciel et la terre. Il vient reproduire la même chose quand il fait Adam. Amen. Il prend la poussière de la terre et il doit mettre le ciel en Adam. Il souffle. Le souffle de Dieu, c'est ça aussi qu'on appelle le ciel. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dans le livre d'Apocalypse que le ciel a été roulé comme un... Cherchez cette écriture si vous ne connaissez pas. On ne peut pas avancer si on ne lit pas la Bible. Le ciel a été roulé comme un livre.
Est-ce qu'on se comprend? Trouvez-moi cette écriture, s'il vous plaît, sœur Laetitia. C'est des personnes qui ont Internet. Hein. C'est dans quelle écriture? Apocalypse combien? Apocalypse combien? Apocalypse 64. Bien-aimé Dadi. T'es sûr que c'est Apocalypse 64? Hein? Mais pourquoi tu donnes avant de vérifier? Qu'il y avait autant de livres dans le livre d'Apocalypse. Hein? Apocalypse, chapitre 6. Ça va? Tu vas bien? Je sais pas, j'ai demandé. 6, 14. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu souris pas comme ça. Il va bien? Apocalypse. Apocalypse, chapitre 6, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Le ciel s'est retiré, merci beaucoup, comme un livre. Amen. Nous sommes là. Nous devons comprendre que selon Dieu, le ciel, hein, c'est ta Bible, c'est la parole. Est-ce qu'on se comprend? Je ne peux pas chercher le ciel si je ne m'intéresse pas à la connaissance. Est-ce que nous sommes là? Donc, quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il ne faut pas voir le ciel et la terre ici. Est-ce que nous sommes d'accord? Il faut comprendre que la base des choses, de toutes choses, il faut que la terre puisse recevoir le ciel. Donc, quand il a créé le ciel et la terre comme ça, les gens disent, ah, il a fait le ciel et la terre. Mais quand il est en train de faire Adam, les gens pensent que Dieu fait quelque chose, une chose nouvelle. Non, non, non. Il est en train de reproduire. En fait, il fait comprendre que, vous voyez, le ciel et la terre là-bas. Voici ici le ciel et la terre. Donc, il fait l'homme à partir de la terre. Maintenant, il doit mettre le ciel. Si on dit c'est quoi le ciel? Le souffle de Dieu. C'est ça aussi le ciel qu'il met dans l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Jésus dit, c'est que je vous ai donné, la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Donc pour que l'homme devienne une âme vivante, il fallait que Dieu puisse mettre dans l'homme la parole. Amen. Parce que selon Apocalypse 6, 14, le ciel, comment le ciel peut être roulé comme un livre? Donc nous comprenons que le ciel, ça Jésus quand il est venu dit que le royaume des cieux est parmi vous. Mais qui était parmi nous? C'est Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Si je veux le ciel, c'est Jésus-Christ que je dois avoir. Que Dieu vous bénisse. Si je veux le ciel, c'est la parole. Parce que Jean 1er dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. Amen. Elle a fait quoi? Elle a habité parmi nous. D'autres termes, il est en train de présenter ce qu'on appelle Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Dieu parmi les hommes. Nous sommes là. Mais lorsqu'il fait, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. L'ami de la parole, parce que ça fait un moment qu'on parle que de ça. Nous parlerons que de ça. Parce que je dois comprendre l'importance de l'ami. L'ami de Jésus. Qui est l'ami de Jésus? Jésus dit à ses disciples, Lazare, notre ami, est mort. Puisqu'au début, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'on se comprend?
Nous sommes là. Dieu ne travaille pas seul. Voilà pourquoi dès le début, il dit « Faisons l'homme à notre... Faisons l'homme à notre image. » Une personne peut me poser la question, je l'entends déjà d'ici, mais bien aimé, les hommes, ce sont des hommes mortels. Comment est-ce que Dieu peut dire « Faisons l'homme à notre image » ? Donc ça veut dire que d'un côté, l'homme doit ressembler à Dieu et aussi une partie homme. Nous sommes d'accord. Je me pose cette question à votre place. Comme ça nous évite. L'apôtre Paul dit quoi? Soyez comme... Soyez mes imitateurs, comme je le... Nous sommes d'accord? L'apôtre Paul était Christ. Il imitait Christ. Amen. Timothée, veille sur... Timothée veille. C'est comme ça que... Donne-moi mon labello là-bas, s'il te plaît, mon frère. Va chercher. S'il vous plaît. Amis, nous ne voulons pas nous limiter seulement à beaucoup dire, rassembler des saints, évangile, mais même la Bible ici, les Écritures ici. Nous avons du mal, vraiment. Nous sommes là. On a dit que ce livre ne s'éloigne pas. Médite jour et nuit. Ça a dit, c'est bon. Nous sommes toujours dans Faisons. Ça, nous sommes en train d'expliquer. Nous voulons comprendre. Amen. Il faut que, mon bien-aimé, il faut que l'homme de Dieu veille d'abord sur lui-même. Amen. Et c'est comme cela que sur son enseignement. Pour quelle raison? Tu te sauveras toi-même. En fait, c'est un sauvé qui peut sauver. Nous sommes là. C'est comme cela que maintenant, en veillant sur toi-même et sur ton enseignement, en étant sauvé, tu vas maintenant sauver aussi les autres. L'esclave ne peut pas sauver l'esclave. Amen. Je ne peux pas apporter l'évangile à une personne aussi longtemps que cet évangile-là, moi-même, je ne vis pas ça. Moi-même, je ne pratique pas ça. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur ceux qui doivent véhiculer le message. Bien-aimé, je peux avoir un gros bouton derrière mon dos ici, mais le vêtement cache le gros bouton qui est ici. Que Dieu vous bénisse. Mais si le même bouton sort ici, tout le monde verra ce bouton-là. Que Dieu vous bénisse. Je veux seulement dire que si on peut trouver une maladie dans le corps, c'est-à-dire dans les membres ici, mais celui qui est la tête, celui qui conduit, celui qui doit être modèle, ne peut pas avoir la même maladie que le peuple. Amen. Les frères dans l'église trompent leurs femmes.
mais le ministre de Dieu aussi, votre conducteur aussi, est infidèle, qu'est-ce qu'il va vous communiquer? Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que quand on dit faisons, il faut que l'homme de Dieu soit devenu aussi comme Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite Christ. Que Dieu vous bénisse. Parce que dans sa façon de fonctionner, Dieu ne viendra que voir un homme. Il dit, Moïse, j'ai entendu le cri. Parce que si je commence à expliquer, n'est-ce pas, comment est-ce que Dieu fonctionne? Dieu ne fait que répéter la même chose. J'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu la souffrance. Nous sommes là. Ézéchiel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Mais doucement. Lui, il est déjà grand. Envoyez un petit. Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu, parce que Dieu a des yeux, a des oreilles aussi. Amen. Dieu voit. Je dis ça, on va me dire, mes frères, nous savons que Dieu voit. Quelqu'un me dira, Dieu, frère, est-ce que tu as besoin de nous rappeler que Dieu voit? Bien aimé, il y a des personnes qui font certaines choses comme si Dieu ne voyait pas. Dieu voit tout ce que nous faisons. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme est constitué de 2 yeux. L'homme a des oreilles pour entendre. Dieu entend, Dieu voit. L'homme a des mains pour détruire, pour taper. Dieu a des mains pour frapper. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que nous sommes là? Dieu entend, Dieu voit, il dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Nous sommes là. Je croyais que Dieu allait dire, comme j'ai entendu, je suis descendu, parce qu'il dit, hein, n'est-ce pas? Même par rapport à Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose. Que Dieu vous bénisse. Dieu descend. Mais il dit, Moïse, va. Abdul, tu m'entends? Dieu dit à Moïse, va. Je pensais que Moïse allait dire, bon, Seigneur, mais tu es descendu toi-même, non? Tu es déjà là. Va seulement et ça va aller plus vite que moi. Nous sommes dans Exode chapitre 4, verset 10. Moïse dit, qu'est-ce que Moïse dit en premier lieu? Qu'est-ce que Moïse dit? Que Dieu te bénisse. Moïse, il a le rapport entre va, sauver le peuple, avec la bouche. Qui voit le rapport? Qui voit le rapport entre sauver et la bouche? À côté, tu vois pas? Ézéchiel. Père Ézéchiel. Dieu dit à Moïse, va sauver le peuple. Mais Moïse dit, j'ai la langue embarrassée. Il y a le rapport entre sauver le peuple et la bouche. Que Dieu te bénisse. Il faut suivre, frère. Je pose des questions. On dirait que toi, tu es... Déjà, sépare-toi de Dalicia. Est-ce qu'on a entendu? Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? Pourquoi vous faites des... Je sais pas. Ça va? Le comportement? Charisme. Mais répondez-moi, je vous pose des questions. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je vous trouve... Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas loué. Les choses de Dieu ne peuvent en aucun cas se faire aussi longtemps qu'il n'y a pas l'évangile. Est-ce que nous sommes ensemble? Si, disons-nous Exode. Exode chapitre 4, là, s'il te plaît.
à partir du 10e verset. Dieu présente des signes. Hein. Il avait donné combien de signes? 10 signes. Waouh! Dieu a donné 10 signes. Donne-moi les deux. Premier signe. Merci. J'ai lu Exode chapitre 4, verset 10, au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au 13e. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Oh! Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant. Que Dieu bénisse. 2 secondes là, ici, vraiment, merci. Tu m'as révélé quelque chose. Ce n'est d'hier, ni d'hier, oui, ni d'avant. Ni d'avant. Ça, c'est quelle version? Mettez-moi lui second, s'il vous plaît. Deux fois, hein, mon frère? C'est lui second? Ni d'hier, ni d'avant. Ok. Et une troisième chose alors? Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Que tu parles à ton serviteur. Donc, être en présence de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes là. Oui. Dieu peut faire en sorte que nous devenons, en présence de Dieu, on peut devenir muet, comme aussi on peut devenir éloquent. Que Dieu vous bénisse. Il explique après. Donc Moïse dit, hein, ce n'est pas seulement... Quand on arrive en présence de Dieu, il doit se passer des choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi, c'est pas fini. On avait dit jusqu'au 13. Ah oui, oui. Je continue. Oui. Car moi j'ai la bouche et la langue pesante. Il répond comme quelqu'un que je connais. J'ai un frère, on se dispute beaucoup avec ça. Mais regarde ici. Verset 11, l'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain. Que Dieu bénisse l'Éternel. Amen. Et qui rend muet aux sourds. Ouais. Merci. Pardon. Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Mes frères, ne dites pas je suis un incapable. Parce que Dieu, c'est lui qui donne. Est-ce que nous sommes là? Quel que soit ce que je peux manquer, hein, Dieu fait comprendre à Moïse. Tu me présentes une chose d'ailleurs que moi-même je connais, puisque c'est moi-même qui donne. C'est moi-même qui fait en sorte même que tu sois muet. C'est moi-même qui fait en sorte qu'une personne puisse parler. C'est Dieu. Tout ça, ça vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Amen. On peut continuer. Voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Verset 13, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moïse dit, hein, je croyais qu'il allait dire Seigneur, mais tu as des capacités pour aller toi-même. Tu es l'Éternel redoutable. Hein? Tu dis d'ailleurs que il part de son nom lui-même. Il dit même, c'est pas fini. Même si j'ai faim, il y a deux choses qu'on a loupées là, je crois que c'est à partir de 8. Dieu dit, même si j'ai faim, est-ce que j'ai besoin de vos offrandes? Si j'avais faim, je prendrais un lion. Un homme, quand il a faim, toi, tu vas chercher un oiseau. Lui, il va chercher un lion. Il dit, il peut prendre un lion et manger un lion. Que Dieu vous bénisse. Mais Moïse dit, Seigneur, envoie un autre. Donc, dans notre coutume, Dieu envoie que des hommes. Amen. Et Moïse le savait. Il sait que si ce n'est pas moi, Dieu enverra un autre. Il dit, Seigneur, envoie un autre. Que Dieu vous bénisse. Les signes, c'est au 8 ou ça? Je suis au 14 maintenant. Les signes. Cherche entre le 8, là, on parle des signes. 8. S'il te plaît. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne prête pas attention au premier signe. Ah, donc il y a un premier signe. Hein? Nous sommes là. Nous sommes là. Il y a un premier signe. Ils croiront à ces derniers signes. Ils croiront à ces derniers signes. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu qu'il y a toujours deux signes. Hein? Ça, nous le savons, non? Dieu doit donner 2 pièces. Creuser, creuser. Amen. Amen. Vous êtes arrivés, non?
De la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Il y a le premier signe, il y a le second signe. Que Dieu vous bénisse. Pour croire, il faut qu'il y ait des signes. Maintenant, ces signes-là, on a déjà expliqué ça, Dieu doit regrouper. Moïse maintenant explique que ces signes ici, c'est la langue. Il faut qu'il y ait la parole. Il faut qu'il y ait l'enseignement. Merci mon bien-aimé. On avait déjà expliqué. Le serpent lance les eaux. Qu'est-ce qui va engloutir les œuvres du Satan? C'est la terre qui ouvre sa bouche. Le bien-aimé Samson, il était attaqué. Qu'est-ce qu'il a pris? Pour frapper, il a pris la mâchoire. Vous ne connaissez pas l'histoire de Samson? Il va frapper avec une mâchoire. Samson, il n'y avait pas le couteau, l'épée à côté de toi ou même un bâton. Pourquoi la mâchoire? C'est une bouche. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Ma sécurité, c'est l'enseignement. C'est la parole. Ma vie, c'est la parole. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Nous sommes là. Ne néglige pas l'enseignement. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole qui donne la forme. Okay. Mes bien-aimés, Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Le ciel a une volonté. C'est cette volonté qui doit se faire sur la terre. Tout celui qui est censé aller vivre au ciel doit se soumettre à la volonté du ciel. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Autrefois, nous avions les mains liées. Aujourd'hui, nous avons les mains déliées. C'est là qu'on peut lever les mains vers le ciel. Autrefois, nous avions le dos courbé, donc on regardait la terre. Mais une fois que nous recevons l'évangile qui est céleste, nous avons le dos redressé, le regard fixé vers le ciel. Mais bien aimé, celui qui dit que ma vie est cachée en Christ et dans les lieux célestes doit aimer, ressembler, refléter le ciel. Sinon, le ciel n'est pas pour nous. Que Dieu vous bénisse. Il faut aimer l'enseignement. Ma soeur, ça va? Charisme là, c'est trop d'air. Lorsque la sœur est en train de dire, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Nous l'avions expliqué qu'en d'autres termes, lorsque l'enseignement n'est pas là, c'est la mort qui doit régner. Nous sommes là. C'est la mort qui doit régner. Mais lorsque l'enseignement arrive, lorsque Jésus-Christ arrive, lorsque je prends la parole de Dieu, je la mets en pratique. La mort, ça c'est la parole de Dieu. La mort n'a pas sa place. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous expliquons le faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire ces personnes-là qui doivent enseigner Christ. Ces personnes-là qui ont une mission doivent réellement d'abord eux-mêmes refléter le Christ. Je vais te dire directement, mon frère, ma soeur, je dois faire attention à la personne qui m'enseigne la parole de Dieu. Quand il a prêché, j'ai le droit de vérifier sa femme, de vérifier ses enfants, de vérifier sa maison. Nous ne sommes pas des ceux, tu nous appelles, on arrive, on dit, bon, ma soeur, quand même.
Mais on ne passe pas comme ça. Bien-aimé, nous allons nous préparer, tu vas passer à la maison. Parce que si le serviteur de Dieu commence à être comme ça, comment tu vas dire qu'il est ressemblant, il est semblable à Christ? Okay. Nous sommes là. Je n'ai rien à te cacher. Tu travailles où? Voilà où je travaille. Tu es payé quand? Le 9 de chaque mois. Combien tu es payé? Tiens. Amen. Comment se fait-il que je n'ai rien reçu dans mon compte, moi, quand tu as été payé? Ah, regarde, je paye la maison, tel montant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que l'évangile, c'est une lumière, il y a la transparence. Okay. Il ne faut pas aller par quatre chemins, mes bien-aimés. Comment est-ce que celui-ci doit savoir comment tu vis? Qu'est-ce que tu fais, frère? Tu n'es pas une bonne brebis. Tu te caches. Tu ne veux pas qu'on puisse connaître ta vie. Mais toi-même, pasteur. Déjà, j'ai 3 enfants. Quand on me demande, j'ai dit Ézéchiel, c'est mon fils David. Or que Ézéchiel n'est pas mon fils biologique. Même ça, je cache déjà. Mais comment est-ce que vous allez être? C'est pour ça que, mes bien-aimés, nous disons ces choses. Nous ne rendons pas les fidèles esclaves d'un homme. Non, nous prêchons l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Nous ne prenons pas l'église en otage pour vous dire que ici, non. Nous prêchons l'évangile. Nous prêchons la vérité. Si tu trouves aussi que voilà, il y a un endroit où il y a la vérité aussi, tu veux y aller, je bénis Dieu parce qu'il y a une personne qui a quitté ici, elle est allée dans l'assemblée des saints. Je bénis le Seigneur. Je l'ai appelé, ça va, tu vas bien, que Dieu te bénisse. Parce que on préfère ça que de mentir aux gens et que demain, s'il y a un problème, tu vois que les frères n'arrivent même plus à aller dans une église à côté là. Ils restent à la maison parce qu'on leur a dit qu'ici, chez nous, si vous partez, c'est faux. Cherche Christ, cherche la vérité. Là où il y a la vérité, tu vas, tu rentreras au ciel. Que Dieu vous bénisse. Lazare, notre ami, mais Jésus dit, allons. Je commence le message. Nous sommes là? 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10. De Timothée, chapitre 1er, verset 10. J'ai lu 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10. Amen. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis à lumière la vie à l'incorruptibilité par l'évangile. Amen. Nous sommes là. La puissance de la mort est réduit à l'impuissance. Est réduit par quoi? À l'impuissance. Donc, est rendu impuissant par... Nous l'avions dit dimanche dernier, je reprends, comme on n'a pas pu mettre en ligne. Par l'évangile. Oui. D'accord? Oui. Amen. On n'enseigne pas mes pensées à moi. Je n'ai pas à faire peur aux gens. Il ne faut pas aller là-bas. Toi, jusqu'à maintenant, tu écoutes encore ces gens-là? Non. C'est l'évangile qui ouvre même les yeux. Pour que quand une personne écoute une personne prêcher, dise non, là, il n'y a pas l'évangile. Je m'en vais. Et puis si on me demande pourquoi tu es parti, c'est parce que il n'y avait pas l'évangile, selon moi. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là? Non, parce que là, il y avait une sœur qui était assise à côté là-bas, elle parlait beaucoup. Non, c'est pas une raison. Hein. Que Dieu vous bénisse. Il n'y avait pas l'évangile parce que moi, mon but est clair, ma demeure est au ciel. Il faut que le ciel entre en moi. Nous sommes là pour que je puisse entrer au ciel. Nous sommes d'accord, hein? Il faut aimer la parole du Seigneur. Parce que c'est un envoyé du... Assieds-toi, mon bien-aimé. Un envoyé du Seigneur ne peut en aucun cas venir s'il n'a pas reçu
la parole du Seigneur parce qu'il n'aura aucune capacité de pouvoir libérer et délivrer. Est-ce que nous sommes là? Il faut qu'il ait le ciel avec lui. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de créer, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il arrive chez Adam, il explique, vous voyez, quand je créais là, en réalité, c'était Adam. Pour qu'il soit vivant, il faut que je lui donne le souffle qui est le ciel en lui. Que Dieu vous bénisse. On ne peut pas avoir qu'une terre sans ciel. Le ciel est une autorité qui doit dominer sur la terre. Je traite mon corps durement, mais c'est par l'évangile, c'est par la parole de Dieu que j'aurai l'autorité sur la chair. Est-ce que nous nous comprenons? Pour pas que je commence à penser à des choses qui n'ont rien à voir et que je me mette à m'attrister, il faut que j'ai la connaissance. Pendant qu'on me dit tu n'es rien, la parole me dit mais attends, tu n'es rien, mais comment se fait-il que je t'ai choisi? Pour moi, tu as de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Pendant que la chair me dit mais attends, toi tu t'en vas mourir, qu'as-tu battu? Tu as bâti quoi dans ta vie? Tu dis je n'ai rien bâti extérieurement, mais à l'intérieur de moi, j'ai bâti la foi. J'ai une fondation qui est inébranlable. Même quand il y a les torrents. Regardez la personne qui a bâti sa maison dans ce monde. Dès qu'il y a un peu de problème, il ne dort plus. Mais toi, parce que tu as bâti quelque chose que rien ne peut arracher, rien ne peut voler, tu es l'édifice du Seigneur. Quand il y a des vents et des torrents, toi, tu restes en place. Pourquoi? Parce que tu as bâti quelque chose de solide. Que Dieu vous bénisse. Donc, un serviteur de Dieu, l'ami de Jésus, se doit de venir avec ainsi dit l'Éternel. Il ne vient pas avec lui-même, il ne vient pas avec bac plus 7, il ne vient pas avec je ne sais quoi l'expérience, mais il doit venir avec la connaissance. Il doit être céleste pour pouvoir maintenant te donner le ciel. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? S'il n'a pas reçu, il ne va pas pouvoir donner. Il aura beau faire ce qu'il veut, il ne pourra pas donner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que ce Lazare ici qui est mort, Lazare est mort. L'évangile donne la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, je me réjouis du fait que je n'étais pas là. Parce que Jésus, s'il est là, il n'y a pas la mort. Je me répète, hein. Amen. Ce jour-là, Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien trouvé, n'est-ce pas? Il faisait nuit. Mais quand le Seigneur arrive, il faut qu'il fasse jour, dont la Bible précise au matin. Amen. Là où il y a Jésus, il n'y a pas de confusion. Jésus arrive. Il lui fait comprendre, tu as travaillé sans moi, travaille maintenant en ma présence. Jette le filet. Il dit, Seigneur, j'ai travaillé au même endroit. Dieu ne va pas changer. Tu vendais des cacahuètes sans le Seigneur, ça ne marche pas. Quand Dieu vient dans ta vie, vends les cacahuètes avec Dieu. Tu deviens riche avec les cacahuètes. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Tu t'es marié sans le Seigneur, ça ne marchera pas. Il nous maudit, non. Maintenant, tu ramènes le Seigneur dans ta vie, mariage. Le Seigneur va faire en sorte que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Lazare est mort, je me réjouis du fait que je n'étais pas là. Parce que si Jésus est là et qu'il y a la mort, nous nous posons des questions, mes bien-aimés. On ne peut pas être dans une église, parlant des révélations, prêchant Jésus du 1er janvier au 31 décembre, mais les vies ne sont pas changées, les vies ne sont pas transformées. C'est que Jésus n'est pas là. Amen. Je vois flou dans ma vie. C'est toujours les ténèbres. Non, c'est que Jésus n'est pas là. Que Dieu vous bénisse. Il y a la mort du corps et il y a la mort de l'esprit. Amen. Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam a mangé. Adam n'était pas mort. Quand on regarde comme ça, Adam vivait, parlait. Que Dieu vous bénisse. Mais spirituellement,
Adam était le premier zombie. Que Dieu vous bénisse. Ne t'attends pas à ce que plus rien ne marche dans ta vie. C'est-à-dire que tu vis mal, mais tu te dis, tant que j'ai mon travail, c'est que ça va. Non. Il faut comprendre ceci. C'est que ce que Dieu vise dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce qui est spirituel. Est-ce que nous nous comprenons? Je n'ai pas prié, mais moi j'ai acheté une maison. On avait vu Caïn, non? Est-ce que nous nous comprenons? Mon bien-aimé, 1 Jean chapitre 2, verset 15 au 17e verset. Finalement, c'est quoi la mort? Je vais expliquer un peu ce que Dieu appelle la mort. Hein? Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là? « 1 Jean, chapitre 2, verset 15, jusqu'au 17e verset, s'il vous plaît. Je lis 1 Jean chapitre 2, verset 15 au Amen. nom de Jésus-Christ. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en Tu lui. peux me reprendre ça, s'il te plaît, mon bien-aimé. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en Est-ce que lui. tu peux me reprendre ça, mon bien-aimé, parce que ici, là, j'ai l'impression que on n'a pas bien entendu. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous sommes ensemble? Verset. Dis. Hein? Il y a la suite, hein? Ouais. Juste ça. Ouais. N'aimons pas le monde. Que Dieu vous bénisse. 1 Jean 15. 1 Jean chapitre 2 au verset 15. Mais bien aimé, nous sommes là. Pourquoi vous ne me répondez pas? Bien aimé, vas-y, s'il te plaît. Tu continues? Oui. Verset. Reprends comme ça, tu vas bien prendre l'élan. Okay. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Verset 17. Nous sommes là, oui, s'il te plaît. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi que Dieu appelle? Rajoute-moi, s'il te plaît, 1 Timothée, papa. 1 Timothée, chapitre 5, à partir du 1 Timothée, chapitre 5, au 6e verset. C'est que Dieu appelle la mort. C'est quand nous sommes attachés aux choses du monde. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez plus accepter la bénédiction? S'il te plaît. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte. Celle qui vit dans le plaisir, c'est ça que j'avais besoin. Celle qui vit dans les plaisirs est morte. Quoique vivante. Zombie. Merci, c'est ça que j'avais besoin. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous voyons, mes bien-aimés? Nous sommes là. Asaph a dit ceci. J'ai failli tomber. Pourquoi? Mes yeux. En voyant la manière dont les méchants vivent, j'ai failli tomber. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et dans ce que nous venons de lire dans le livre de 1 Jean, on nous dit que n'aimons pas le monde. Les serviteurs de Dieu ont reçu l'évangile afin de venir libérer ceux qui vivaient dans les plaisirs du monde. Quand on regarde les gens du monde et nous, il faut que nous puissions voir une grande différence. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'amour. Parce que ces personnes n'ont pas reçu l'amour du Père. C'est ce qu'on est en train de dire là-bas. Ces personnes n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Or, nous avons reçu l'amour du Seigneur. Nous parlerons de ça
On a été invité par le propriétaire, le 22. Nous parlerons de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous parlerons de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyons là pour écouter ce message-là. Mes frères, je n'ai rien à en vouloir au monde. J'ai reçu le vrai cadeau. Que Dieu vous bénisse. Ce que le monde appelle moche, moi, Dieu me dit, ça là, c'est moi. Faisons l'homme à notre image. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est mon image. Est-ce que nous sommes là? Je n'ai pas, moi, à envier quelque chose au monde. C'est le monde. La Bible dit, je t'interdis d'aller vers eux. Mais c'est à eux de venir. Pourquoi? Parce que c'est nous qu'on doit envier. Que Dieu vous bénisse. Voilà le rôle de ceux qu'on appelle envoyés. C'est ça l'ami. Le rôle de l'ami, c'est de faire en sorte que de l'Égyptien que nous étions ou que nous ressemblions, que nous puissions ressembler au ciel. Que Dieu vous bénisse. Adam était au ciel. Le jardin d'Éden, c'est aussi l'image du ciel. Parce que la Bible dit, je vous donnerai de l'arbre de vie. Que Dieu vous bénisse. Or, l'arbre de vie était dans le jardin. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, il vivait là-bas, mais le jour où il a désobéi, lui qui était à l'image, dans le jardin, vous m'allez regarder comme ça. Oh, mais il est rentré comment ce type ici? Nous sommes là. Comment cet homme est rentré ici? L'homme était nu, mais il n'en avait point honte. Après le péché, l'homme lui-même est parti se cacher. La Bible me dit ceci. Un homme a organisé un festin. Nous sommes là. Il a donné des invitations. Maintenant, il fallait que celui qui avait reçu l'invitation, c'est ce qu'on voit aujourd'hui là. La personne fait sa soirée, bon, il faut s'habiller en blanc. Pour que tu saches qu'il faut s'habiller en blanc, il faut avoir l'invitation. N'est-ce pas? Nous connaissons ça, non? Maintenant, des gens ont refusé. Bref, je passe, vous connaissez. Maintenant, ceux qui avaient reçu ça, parce que les personnes qui avaient d'abord reçu l'invitation pour le royaume, c'est Israël. Ils doivent refuser. Parce que la promesse était aller chez des brebis galeuses d'Israël. Mais Israël dit, je m'occupe de mon champ charnel. Mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Rien ne doit passer avant le Seigneur. Un tel, il dit, moi j'ai telle chose à faire. Dieu dit, ok. J'ai aussi des brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. C'est Jésus qui dit ça. J'irai. Amen. Alors quand il va, il tourne le dos. Que Dieu vous bénisse. Et il nous montre sa face. Nous recevons l'invitation. Quelle est cette invitation? C'est Samson qui dit que je vous donne telle énigme. Si vous trouvez, je vous donnerai des vêtements. Que Dieu vous bénisse. Les vêtements, selon la parole de Dieu, ce sont les œuvres des saints. Amen. Lorsque nous recevons, là, nous sommes en train de donner des vêtements. C'est pour ça que dans la prière, nous disons que le soleil, c'est Dieu. Même si tu ne veux pas te détacher de ton manteau, c'est parce qu'il fait froid. Quand le soleil apparaît, quand le soleil me brûle, parce qu'il est le soleil de justice. C'est Jacob, c'est Isaïe, je crois, qui parle du soleil, amen, qui va comme un héros. Or, c'est Jésus qui est parti comme ça. Et Dieu vous bénisse. Lorsque le soleil apparaît, personne ne va te dire enlève ton vêtement. Toi-même, tu as chaud. Tu vas déboutonner, tu mets de côté. Amen. Lorsque la parole du Seigneur vient dans ma vie, mes bien-aimés, ne fais pas d'efforts. Écoute seulement. Crois à ce que tu écoutes.
La colère va partir toute seule. Amen. L'hypocrisie partira. Peu importe tes faiblesses, écoute seulement. Mais il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer la parole. Il faut dire amen à la parole du Seigneur. Malgré les vêtements, mais dis amen à l'évangile. Et Dieu vous bénisse. Le manteau doit tomber. La vieille nature tombera lorsque plus tu vas écouter l'enseignement, plus tu vas écouter la parole, tu n'auras pas d'effort à faire. On n'a pas eu d'effort à fournir. Je vous dis la vérité. Ces choses ici-là, ce n'est même pas par rapport à celui qui court vite. C'est la grâce de Dieu. Lorsque je reçois la parole, même si elle me fait mal, je dois dire ma vie. Parce que des gens ont dit cette parole est dure. Qui peut la mettre en pratique? D'autres sont partis. Jésus dit, et vous, vous ne partez pas. Écoutez la réponse. À qui irions-nous? Nous voulons le ciel. C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Quand il y a eu Corona, même ceux qui n'aiment pas les piqûres, comme il s'agissait de la mort, les gens donnaient pour être piqués. D'autres ont résisté, mais quand on a dit celui qui n'a pas de vaccin ne travaille pas, tu regardes à droite, tu donnes ton... Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la mort. Bien-aimés, n'aimons pas les choses de ce monde parce que c'est ça que la Bible appelle la mort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a vu là-bas, hein, si vous regardez, il y a dans le livre de 1 Jean, Dieu a expliqué les choses qui nous donnent aussi la mort. Ça, c'est important de les retenir. En tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas convoiter. Nous sommes là. Je dois bénir le Seigneur pour ce que j'ai. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Celui qui pourvoit, c'est notre Dieu. J'ai un Père. Celui qui a la foi, celui qui croit qu'il a un Père, il croit que tout ce qu'il reçoit, c'est Dieu qui lui donne. C'est pour cela qu'il prend le temps de bénir Dieu. On me donne 1 euro, que Dieu te bénisse richement. Parce que je crois que les 1 euro là, c'est Dieu qui me les a donnés. Parce que la Bible dit, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Que Dieu vous bénisse. Si ce jour-là, je dois manger des pâtes sans rien, je dis, Seigneur, merci pour ces pâtes, surtout dans ce temps compliqué comme ça. Moi, je mange des pâtes. Vraiment que ton nom soit béni. Tu as jugé bon que je mange des pâtes. Nous sommes là. Je ne peux pas m'inquiéter. Je ne peux pas regretter hier. Je me souviens hier, on avait mangé le KFC. Tu avais béni Dieu. Aujourd'hui, comme chaque jour suffit sa peine, je bénis le Seigneur pour les pâtes. Hier, j'avais mangé 1 kilo de pâtes. Aujourd'hui, je mange 3 pâtes. Je prends ces 3 pâtes, je mets dans mon assiette, je ferme mes yeux, je bénis le Seigneur parce que d'autres n'ont eu que de l'eau. Mais moi, tu m'as donné 3 pâtes. Demain, j'ai 2 pâtes. Seigneur, merci parce que hier, j'avais eu 3 pâtes. Aujourd'hui, je mange 2 pâtes. Je dis 2 pâtes, j'aime exagérer. Hein. Je bénis le Seigneur pour cela. Après-demain, tu n'as que de l'eau. Seigneur, merci. Parce que de l'eau potable, il y a des personnes qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau jusqu'à en mourir. Séphora a failli mourir en allant puiser de l'eau. Heureusement qu'il y avait Moïse. Alléluia. Donc, même si j'ai de l'eau, je dis, Seigneur, merci pour cette eau. Parce que je sais que c'est ça un enfant de Dieu. Pourquoi? Dans tous les cas, tu sais que tu as bâti et que tu vas aller au ciel. Côté, ça va? On voit, nous sourions, on dit, mais il sourit comme ça se voit. C'est parce qu'on est le 5 du mois. C'est tombé. Non, 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 non. C'est déjà fini avant que ça tombe. Je faisais rire à ma soeur il y a quelques jours. Ma soeur, avant que ça arrive, c'est déjà fini.
Mais ma joie, c'est pour quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Combien on a touché? Vous savez, si... j'ai bientôt fini. On nous prenait, hein, mes amis, si on nous prenait tout ce qu'on a touché depuis qu'on est en France, on nous mettait ça là, pouf, dans le compte. On te montre seulement et puis on retire ça 2 secondes après. On te dit, regarde, voilà tout ce que tu as touché. Tu peux te gratter les cheveux. Nous sommes là. Tu peux voir avec moi 150 000. Non, demandons-nous, c'est passé où? Serviteur de Dieu dit, vanité. Tout est à la poursuite du vent. Il y a des choses que le vent embarque. Nous sommes là. Il y a des choses qui partent par le vent. Mais cet homme qui avait bâti sur le roc, le vent est venu, les torrents sont venus, mais rien à faire. J'aime bâtir pour le ciel. C'est quelque chose qu'on ne va pas m'enlever. C'est ça que ma joie ne se trouve pas dans ce que je vois. Ma joie ne dépend pas de ce que je vois, mais ma joie dépend de ce qui m'a été dit. Amen. Qu'est-ce qui m'a été dit? Je serai tous les jours avec toi, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux plus rentrer là-dedans. J'ai 20 minutes. Je vais rentrer. Mais bien aimé, il faut savoir que quand mon âme meurt, on a vu, non? Je peux être vivant mais mort. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est plus en moi. La parole de Dieu produit la foi. Amen. Lorsque je commence à me poser des questions, il faut savoir que je suis attaqué. Amen. Oh, Asaph dit, quand j'ai commencé à réfléchir, la difficulté fut grande à mes yeux. Et que, frère Abdoul, mais vraiment, ma vie là, il ne faut pas prendre ce chemin-là. C'est le chemin de la dépression. Nous sommes là. Non, 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 non. Il ne faut pas. Asaph dit, j'ai commencé à réfléchir, il dit, mais je ne comprends pas. Est-ce en vain que je me suis sanctifié? Imaginez-vous dans quel degré la personne est arrivée. Elle regarde les païens, elle voit que les païens roulent avec des grosses voitures. Il voit que des païens, quand ils décident, ils disent, l'année prochaine, je vais construire 3 étages. Sans dire, si Dieu le veut. Toi, tu n'oses même pas parce que tu vois ce qui reste dans le compte. Nous sommes là. Mais le païen, il dit ça. J'ai entendu ça. On est parti à un anniversaire récemment. Là. On était en train de partager avec un bien-aimé. Il y a eu son ami qui est arrivé. Il posait des bonnes questions. Je vous dis, moi, j'étais à fond dedans. J'ai dit, Seigneur. Et puis son ami arrive. Il tourne le regard là-bas. Vous savez, dans les fêtes, vous êtes assis comme ça, non? Donc, il me regardait. Après, je vois seulement, il ne me calcule plus. Ah, c'est bon, tu as construit. L'autre, il sort son téléphone. Regarde ce que j'ai fait au pays. Il commence à lui montrer. Moi, mais non, mes oreilles étaient quand même là-bas. Il dit là, je vais rajouter 4 étages dessus parce que lui-même, il dit oui, j'avais cette pensée aussi, mais après, on m'a dit que c'était pas bon. Voilà ce que moi j'ai fait. Moi, j'étais à côté. Je n'avais même pas l'argent pour le carburant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas économiser, hein, mes amis. Hein. Non, non, non. Il faut économiser dans la vie. Nous sommes là. Il y a des choses que nous ratons parce que toi, dès que ça rentre, paire de basket à 150 €. Pourquoi faire? Tu vas où? Il faut savoir mettre l'argent. Il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils économisent pas. Ça, c'est autre chose. Il faut savoir mettre l'argent de côté. C'est pas tous les mois que je dois m'acheter quelque chose. Si tous les mois, tu dois t'acheter quelque chose comme moi, il faut te dire au moins, je ne dépasse pas 40 €. Alléluia. Et dans les 40 €, j'ai 2 pantalons, 2 chemises dans les 40 €. Que Dieu vous bénisse. J'ai un endroit où je vais. Oui,
Je m'habille là-bas. La sœur me regarde. Elle est terrible. Elle me regarde, elle me dit quoi? Tu as dit quoi, ma sœur? Je ne dis pas ton nom. Nose. Que Dieu nous aide. Dans cette église, c'est terrible. Elle a dit nose. Effectivement. Mais j'ai trouvé mieux encore. Que Dieu vous bénisse. N'utilise pas 200 €, 300 € pour une paire de baskets. Que Dieu vous bénisse. Ça, je dis pas, sinon on va dire que je quémande. Il y a des gens qui vont écouter, ils vont dire, le frère, il demande l'argent indirectement. Et ton frère souffre. Ça, c'est le frère qui m'a dit de dire ça. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous avions été faire des courses. On était à 4. On a utilisé 186 € pour 4. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il faut qu'on dise ces choses-là parce que des fois, tu vas être pauvre. Tu te dis, bon, c'est parce que j'attends seulement le ciel. Non, 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 non. Tu dépenses trop. Nous sommes là. On arrivera. Il y a des réunions pour donner des conseils. C'est ça que moi, tu me demandes, frère, tu t'habilles où? Je te ramène. Il n'y a pas de jalousie par rapport à quoi? Ah, bien aimé Côté. Par rapport à quoi je vais être jaloux de te ramener là où je m'habille? On est même allé, il y a un bien-aimé qui a regardé quelque chose, il a dit, ah, mais c'était ici que tu avais pris ça. Je dis, oui, c'est ici. Je prends, je dis, mais mon frère, ça me ferait plaisir, prends. Mais bien aimé, ça c'est des personnes qui ont renoncé à eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Lazare devait mourir comme Adam. Arrivant un moment, Adam fallait qu'il meure. Que Dieu vous bénisse. Parce que, regardez bien, Adam, ce n'est pas dans le jardin qu'on lui a dit multipliez-vous, soyez fécondes. Hein. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. C'est quand il est sorti qu'il a enfanté. Pourtant, on lui avait dit, pardon, multipliez-vous, soyez fécondes, mais dans le jardin, il n'a pas enfanté. Est-ce que nous sommes là? C'est bizarre, c'est quand il a été chassé que dans Genèse chapitre 4, après avoir même été maudit, que nous voyons que Adam, maintenant, il va connaître sa femme. J'insiste là-dessus. Adam connut sa femme et enfanta Caïn et Abel. Je reprends. Adam connut sa femme. Ce n'était pas la semence du serpent. C'est Adam qui a connu sa femme et Ève enfanta Caïn et Abel. J'aime Ève, elle dit, j'ai conçu un homme avec l'aide de l'Éternel. On ne va pas le lire, vous avez échappé belle. Avec l'aide de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Oui. Donnez-moi 5 minutes de plus parce qu'il m'a interrompu. Vas-y. La Bible dit, ça c'est les Écritures, enfantant Caïn et Abel. Si c'est des jumeaux comme ça, littérairement parlant, je n'ai pas quelque chose à dire dessus. D'accord? Nous sommes là. Nous sommes là. Ça, c'est d'abord pour respecter l'Écriture. D'accord? Aller dire que c'était des jumeaux, peut-être qu'un serviteur de Dieu peut toucher ça pour parler de mystère des deux. Ça, c'est autre chose, mais dans ce que je suis en train de dire, l'Écriture dit que, voilà. D'accord? Ça va? Est-ce qu'on se comprend? Il fallait que cet homme puisse mourir. Pour pouvoir maintenant mettre au monde. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu le bien-aimé Job. Quand il n'était pas touché, il avait des biens, il avait des enfants. Mais lorsque l'ennemi le visite, après cet homme va avoir le double de ce qu'il avait, excepté les enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. J'ai vu un homme qui s'appelait Abram. Abram signifie
Abraham signifie quoi? Abraham. Il y a un piège. Abraham. Donc, Abraham signifie père, mais Abraham signifie père de la... Or, il est devenu Abraham après avoir accepté la circoncision. Quand il est mort, étrangement, là, il a pu produire. Nous sommes là. Amen. Nous sommes d'accord? Mes frères, accepte que la parole de Dieu puisse te tuer. Accepte que l'évangile puisse venir dans ta vie. Après avoir été tué, parce que c'est une épée. Luc chapitre combien? 2. Siméon a pris l'enfant. Nous sommes là. Il a dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller. Oh, alléluia. Oh. Mais après, il lève l'enfant. Il faut voir comment il appelle l'enfant. Mais il dit à Marie, toi-même, une épée. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est une épée. L'enseignement est une épée. Ça ne fera pas plaisir. Mais ça vient pour pouvoir tuer. Jésus, les Romains te demandent. Là, j'avance parce qu'on ne peut plus lire. Il ne faut pas exagérer. J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'avais des choses à récupérer. Ça va, vous comprenez? Les Romains te cherchent. Jésus dit, si un grain de quoi? De blé ne tombe, n'est-ce pas? Et ne meurt, que Dieu vous bénisse, ça ne va pas porter, que Dieu vous bénisse. Mais si ce grain tombe et meurt, ça va porter beaucoup de... Vous ne connaissez pas, On lit ça. On lit ça. Mais dites-moi, vous commencez à me regarder avec des faces comme ça pour qu'on arrête. J'ai 10 minutes encore. Vous commencez à me dongole. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis toujours votre frère. Vous êtes calme, donc je crois que des conseils que j'avais donnés dans la semaine, là, j'ai été un peu trop dur. Il faut arrêter alors. Je vais me repentir. Répondez au moins Amen. Amen. Ça s'appelle la vengeance. On appelle ça en lingala un ko. On fait exprès. Mais répondez-moi, je suis votre frère. On se comprend. C'est avec on était au conseil là-bas, là, on se comprend. Mais répondez-moi, c'est pas dans ce sens-là. Lisons Jean 12, s'il te plaît. C'est dans Jean 12. Vu que vous ne répondez pas, je dois lire. Jean 12, combien? On pose à Jésus la question. Donc, du moins, on lui dit que les Grecs te cherchent. C'est les Romains ou les Grecs? Vous avez trouvé ça ou pas? Qui a trouvé? Jean 12. Qu'est-ce qui est écrit? Non, je ne sais pas. C'est plutôt le passage, je ne sais pas, mais le passage que je cherche là, si un grain...
Va chercher s'il vous plaît. La sœur Isabelle, elle a trouvé. David, va écouter là-bas, s'il te plaît. On a fini. Jean 12, 24. S'il vous plaît. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé... Reviens juste un petit peu en arrière, s'il te plaît, mon frère. Ouais, 23. Oui, s'il te plaît. Jésus leur répondit... À partir de 22. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue... Au 20, Au 20. s'il te plaît. Il y avait quelques Grecs parmi les gens des Grecs qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaida en Galilée et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé ne tombent en terre et ne meurent, ils restent seuls, mais ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. » Nous sommes là. Nous avons compris. Les Grecs avaient besoin de voir Jésus. Maintenant, Jésus, dans sa réponse, il dit, l'heure est venue, merci mon bien-aimé, pour que le Fils soit glorifié. Ici, il est en train de parler de la mort. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Adam est mort. On entend dire que le péché a régné depuis Adam jusqu'à tous ceux qui étaient nés ont suivi Adam. Vu qu'ils avaient le sang d'Adam, ils ont exactement fait ce qu'Adam avait fait. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam avait rejeté les commandements de Dieu. Nous sommes là. Dieu a dit, je te donne ça à manger. Tu ne toucheras pas à ceci. Nous sommes là. Mais Adam est allé prendre autre chose que ce que Dieu lui avait donné. Amen. Il a montré qu'il manquait l'amour. Parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu, l'amour de la parole consiste à pratiquer la parole. Nous sommes là. Nous sommes là. Dieu avait agréé l'arbre, n'est-ce pas? C'était quel arbre? L'arbre de vie. Nous sommes là. Dieu a dit, l'arbre de vie, moi je l'agrée. Je veux que ce soit ta nourriture. Amen. C'est comme toi et moi. Dieu dit que celui qui va s'unir avec une femme sans payer la dot, il a péché. Il est où le mal à ce que deux personnes s'unissent? Mais si Dieu dit que c'est mal, c'est que c'est mal. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous disons, c'est écrit où? Amen. Dieu avait agréé, comme un temps il n'a pas agréé le porc, le halouf. La femelle, c'est haloufa. On m'a appris ça au travail. Le porc, c'est halouf. La femelle du porc, c'est haloufa. Nous sommes là. Dieu, à un moment donné, il dit, bon, c'est bon, vous pouvez manger. Ces choses-là, c'était... Dieu a dit maintenant qu'on peut manger. Pourquoi tu manges? Hier, tu ne mangeais pas. Dieu m'avait dit de ne pas manger. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, que j'ai la lumière, j'ai compris que Dieu m'a dit, ce n'est pas mauvais. Je mets ça en pratique tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Quand on arrive à Caïn et Abel, la Bible dit que Dieu a agréé
Abel. Donc, c'est la même chose que l'arbre que Dieu avait agréé. Amen. Lorsque Caïn se met à rejeter Abel, à tuer Abel, il fait la même chose que son père. Si on te demande, Caïn devient Adam. Que Dieu vous bénisse. Dieu maudit, n'est-ce pas, celui qui avait rejeté les commandements de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ici, les commandements de Dieu sont que, aussi longtemps que tu ne vas pas accepter la mort, tu ne peux pas produire. Amen. Adam a péché, Caïn a refait la même chose. Si tu descends dans les enseignements, il faut que tu trouves vraiment des gens à voir la vie de Adam. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tel que je suis, tels seront mes enfants. Si je veux enseigner mes enfants, il faut que moi je change mon comportement. Que Dieu vous bénisse. Si je ne veux pas que mes enfants crient, il faut que moi j'arrête de crier. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si je ne veux pas que mes enfants... D'ailleurs, vous allez voir que si toi tu aimes beaucoup fêter, hein, comme chez moi, si vous arrivez, vous allez voir les enfants, ça parle. Parce que moi-même déjà, nous sommes là. Donc on dira tel père, tel fils. Je disais que dans une église, tout le monde impudique comprend que l'impudicité vient du père, vient de celui qui enseigne. Tout le monde méprise les autres. Ça vient de celui qui enseigne. Je n'ai pas besoin de t'attraper parce qu'en fait, ta vie, c'est tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Alléluia. Oh. Et mes frères, si lui, il enseigne, les gens ne font pas. Frère, Adam, il cultivait et il gardait. Il faut que quand nous prêchons, nous descendons, maintenant nous veillons aussi. Si aussi une personne se méconduit, la Bible dit ceux qui se conduisent mal, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Mais toi, tu vis mal, ne te sanctionne pas. C'est parce que le Père, celui qui prêche là, il aime ça, il est content que ça soit comme ça. C'est ici qu'on dit, lui, il croit qu'il est parfait. Je suis loin d'être parfait, mais la parole de Dieu est parfaite. Si moi, je suis imparfait, la parole de Dieu, elle est telle qu'elle est, elle est parfaite, elle a été éprouvée, je n'ai pas à la changer, je n'ai pas à la modifier. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Jésus-Christ est venu, la Bible l'a appelé le second et dernier Adam. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Jean chapitre 4, Jean chapitre 3. Jésus parle à Nicodème que ce qui est né de la chair est charnel. Ce qui est né de l'esprit est spirituel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous comprenons? Si j'accepte Jésus, je deviens spirituel. Parce qu'en Adam, j'étais charnel. Je vivais comme Adam. Est-ce que nous comprenons? Mais lorsque j'accepte Jésus, Jésus se doit de m'envoyer les envoyés. Ces envoyés-là, les amis de Jésus, viennent que pour tuer. Que Dieu vous bénisse. Parce que celui qui est mort en Christ, il porte beaucoup de fruits. Est-ce que nous comprenons? Or, Jésus, c'est une personne qui aime manger. En ce moment-là, tu deviens un arbre qui doit avoir des fruits. Si je n'ai pas de fruits, si Jésus vient, demande quelque chose et qu'il n'y a rien, Jésus va prononcer la malédiction. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on se comprend? Donc, un serviteur de Dieu envoyé, il vient pour tuer. Pour que l'ancienne nature, c'est ça la circoncision. Amen. Il faut une épée pour circoncire une personne et que quand on regarde cette personne, que nous arrivons à dire, mais non, mais n'est-ce pas Pierre, le pécheur, là? Mais d'où lui vient, hein? Ça, il faut que si tu n'avais pas la douceur dans ton langage, hein, que quand tu as reçu le Seigneur, quand tu es né de nouveau, que tu deviennes doux. Nous sommes là. Si tu n'avais pas la paix, en acceptant Jésus, en recevant la parole, que tu sois un homme qui soit en paix, qu'il vente ou qu'il neige,
tu es en paix. Amen. Parce que Jésus doit être révélé. Et Siméon appelle l'épée. Amen. Et il dit que Seigneur, je m'en vais. Hein. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu. Ont vu quoi? Le salut. Le salut, c'est une épée qui vient pour enlever la nature égyptienne. Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Frère Abdoul, ça va? Nous prêcherons, ça peut arriver que nous prêchons, vous êtes bénis. Vraiment, je crois, oui, c'est vrai que nous sommes bénis, mais à condition d'avoir la vraie bénédiction. Parce que c'est dans la bénédiction qui est la parole, qui est l'enseignement, dans la mise en pratique que nous avons les autres bénédictions. Ce qu'on a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. On a expliqué que le ciel a été roulé comme un livre. Amen. Donc, le royaume des cieux, c'est l'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Je dois m'efforcer de manière à porter beaucoup de fruits. Je dois accepter de mourir. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Vous êtes là? Ça va? Je récupère mon temps de la fois dernière. La caméra n'a pas fonctionné. Nul ne peut voir Dieu et vivre. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle, mes frères, quand nous enseignons, ce n'est pas avec arrogance, ce n'est que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous prions même derrière encore pour que Dieu nous aide. Parce que cette parole est dure. Mais parce que nous avons compris qu'en elle se trouve la vie, nous persévérons. Nous sommes là, nous prions, nous jeûnons, nous avançons, nous faisons ce que le ciel nous demande de faire. Si je n'aime pas ces moments ici, je ne rentrerai pas au ciel. Parce que l'atmosphère qu'il y a, l'enseignement que nous avons, c'est ça que nous aurons au ciel. Amen. Si je n'aime pas ici, un frère disait, frère, j'en ai marre. Elle, j'en ai marre. Cette fois-ci, je ne veux plus lui dresser la parole. On se verra seulement au ciel. Mes amis, le sourire, l'amour que je te montre ici en bas, le comportement que j'ai, on dirait, frère, la chair va rester. C'est pour dire dans la folie. Si je divise les frères, au ciel, je vais diviser Abraham de Paul. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Si je n'aime pas la parole, mais je ne veux pas rentrer au ciel. Parce que la parole de Dieu, c'est le ciel. Si j'arrive pas à pratiquer la parole de Dieu, je prie parce que c'est le ciel. La chair combat. Hein? Ne dis pas, mon frère, moi j'ai du mal à pratiquer, donc je ne suis pas du ciel. Non, il faut prier. Mais je dis amen parce que c'est la vérité. Mais derrière ça, Seigneur, mais comment ça se fait que je n'arrive pas? Seigneur, aide-moi. C'est ça que quand le frère il dit prions, moi je prie sérieusement parce que j'ai des choses que je n'arrive pas à abandonner. Nous sommes là. Tout le monde, il n'y a personne qui est arrivé ici. C'est pour cela que nous disons que c'est l'hôpital. Nous venons tous. Ça veut dire, si tu vois ma maladie, ne pense pas que tu as, n'oublie pas que toi tu as la poutre. Moi j'ai la paille. C'est ça l'évangile. Donc, il faut que je vois que moi, ce que j'ai, c'est énorme par rapport à la personne. C'est que ma façon de m'approcher va être avec douceur, avec amour. Bien-aimé, je ne sais pas si j'ai bien vu, mais la Bible dit qu'il faut m'approcher. Regarde, je ne sais pas, hein, à un moment donné, tu avais fait ça. Est-ce que j'avais bien vu? Est-ce que c'est mes yeux? Peut-être que c'est moi d'ailleurs. Je pense que c'est moi. Et si c'est un frère, non, ma soeur, tu as bien vu. Que Dieu te bénisse. Vraiment, je veux me battre pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Vous ne voulez plus répondre? Fatigué. Fatigué, hein? Ce genre de message. Vous serez la tête et non la queue. Je vois. Je te vois commencer à vendre des charbons au Congo. C'est des prophéties qu'on n'aime pas. Il faut qu'on te dise en Europe. Charbon au Congo. Oui, tu vas devenir riche comme ça. Dieu m'a montré. Va au Congo. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, élevons nos voix, prions. Si on peut nous mettre la chanson « Fais quelque chose dans ma vie », frère Ézéchiel, mets-toi à la guitare, au piano. Et après, nous allons prier. Cette parole est dure.
C'est ce que la Bible déclare, mais le Seigneur est capable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dis, Seigneur, moi je ne suis qu'un homme. En tout cas, cette parole, j'aurais du mal à la vivre. Moi, j'aurais du mal à la pratiquer. Mais parce qu'on m'a dit que c'est possible à toi, viens me donner les capacités afin que je puisse vivre ta parole. Nous chantons, fais quelque chose dans ma vie. Si tu veux prier pendant, tu pries. Si tu veux prier après, tu pries. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais vraiment quelque chose dans ma vie.